Universal, ils ont aussi recruté des danseurs et ils ont réussi à sortir JJ de son garage et ils ont recruté d'autres danseurs hyper populaires dans la communauté tectonique comme Karmapa et Lily Asian. J'ai retrouvé Lily Asian. Et voilà. Oh, il a retrouvé Lily Asian. Elle a pas changé. On vient de regarder ses tutos. J'ai pu échanger avec l'un des fondateurs du Vertifight, il s'appelle Yuval. C'est Yuval. Il a peut-être moins bien vieilli, mais après c'est normal, c'est il y a tellement longtemps. On fait aussi un avant-après, moi, de cette époque-là, et maintenant, j'ai encore plus pris dans la gueule. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Let's go. Putain, la tectonique, quoi. La tectonique. C'est le moment du sondage, c'est le moment où on va se sentir vieux. Tectonique. Je vois même pas ce que c'est. J'ai connu, j'y étais, j'ai pratiqué second degré, j'ai pratiqué prom dog. Ok. Voter, c'est très important, très important. Sachez que moi, j'y suis dans j'ai pratiqué second degré. Et là, vous allez pas me croire. Vous allez faire ouais, bien sûr, non, t'as pratiqué premier degré, Roro. Non. En fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai pratiqué d'abord second degré, et peut-être qu'on s'y est mis vraiment trop au sérieux après, genre à force, peut-être la blague a duré trop longtemps, et peut-être qu'en fait, malgré nous, c'est devenu un peu premier degré, quoi. Peut-être que à force de le faire pour rire, on est devenu un peu bon, et qu'on arrivait à un stade où à certaines soirées, on le faisait, et les gens s'écartaient et faisaient un cercle autour de nous et on faisait des battles de technique. Peut-être que c'est arrivé. Je m'en fous, j'ai le droit de le dire. C'était il y a littéralement 20 ans. Putain, 20 ans, quoi. Alors j'ai connu, j'y étais à 65%. Je vois même pas ce que c'est, 0%. Tout le monde voit quand même ce que c'est. J'ai pratiqué premier degré, quand même 9%, putain. J'ai pratiqué second degré, 13%. On est quand même entre millennials, monde tech, JJ, comment elle s'appelait, Lily Asian, dont on va regarder des tutos maintenant. Lily Asian, du même groupe qu'avec JJ, de monde tech. Elle a fait des tutos et je me souviens avoir vu la leçon 1 à l'époque et de m'entraîner en 2008 avec un pote en mode ah, on apprend pour rire, on apprend pour des blagues, ça va être trop rigolo. Et d'apprendre ça. De regarder les tutos de Lily Asian. Quelle époque. Donc là, 2008, voilà, posté en 2008, donc c'est ça, 2007-2008. Alors, est-ce que ça vous dit, avant les tutos, quand même, j'ai retrouvé des mini-reportages de quelques minutes, en 240p également, quoi. Posté il y a 17 ans, reportage tectonique TF1. Mais alors, c'était très européen, d'après ce que je me souviens, c'est très localisé, et c'était pas tant un mouvement qu'une marque. Et donc, c'était vraiment une marque déposée, et puis c'est pour ça qu'il y avait des vêtements, des trucs. T'avais les sapes avec, le second degré va loin. Non, par contre, j'avais pas l'aspect visuel. Alors après... Pile à cette même période-là, 2008, 2007, 2008, il y a plusieurs qui le savent depuis que vous avez trouvé la photo, mais bon, voilà, moi, à ce moment-là, j'étais emo, quoi. Et donc, il y a des choses qui ressemblent, notamment le slim, notamment certains motifs, certaines couleurs, donc en fait, on pouvait nous confondre, mais c'était pas la même coiffure, par exemple. Une découverte pour bon nombre d'entre vous, nouveau, branché et populaire auprès des jeunes amateurs de musique électronique, voici l'univers tectonique. Le mouvement créé il y a 7 ans ne vient pas pour une fois des États-Unis. Au moment où ça a été posté, c'était la qualité maximum sur YouTube. Un sujet sur les émos, ça serait bien. Eh ben, prochainement, il faudrait que je le mette dans la roue quand on renouvellera, mais j'ai un reportage, vous avez dit, du même genre que quand on avait vu les fans du Japon. Là. T'étais jeune, t'avais 14 ans. Non, j'avais... en 2008, j'avais 17 ans. J'allais avoir 18. Ils sont des milliers aujourd'hui à avoir adopté le look, le vocabulaire et surtout les pas de la tectonique, car c'est avant tout une danse. Les mouvements sont largement inspirés du hip-hop, mais adaptés aux rythmes endiablés de la musique techno. Non, c'est pas de la techno. Je pense que je t'aurais pas aimé au lycée, émo plus tectonique dur. Non mais la tectonique c'était pas premier degré, quoi. Mais oui, c'est pour ça qu'on me frappait. Hein. Non, c'est pas vrai. Là, la période après, là j'étais cool. Non, là j'étais cool. Non, là c'est une période où je suis cool. Ça c'est fin du lycée, quoi. Tranquille. J'étais là avec ma mèche. Je jouais à des soirées dans des groupes de musique. Franchement, non, j'étais plutôt cool. Ah mais non, mais ça c'est pas de la tectonique. Hein. Ils prennent possession de la rue. À Paris, ça se passe en général le mercredi après-midi ou le week-end. Ça c'est de la tectonique. Ils ont tous les mêmes symptômes, une furieuse envie de sauter sur le bitume. Ce mouvement a un nom, la tectonique. Et en quelques mois, c'est devenu le phénomène. Mais il mélange tout, ça c'est du jump machin. Non mais il n'y a pas de photo en émo, il y a une photo en post où du coup là je suis déjà plus grand et on voit qu'en fait il reste un petit peu des restes, quoi. Mais c'est en fait là c'est après quand même, c'est quand même après, c'est juste que j'ai toujours un petit piercing, voilà. Mais non, il y a bien pire, avant, mais ça même moi je n'ai plus les photos car j'ai supprimé mon Facebook au moment où j'ai percé sur internet, évidemment, pour personne ne trouve ça. Les tectoniques, putain, les pratiquants, on appelait ça les tectoniques killers. Putain, mais oui. C'est la tectonique.
je connais pas, moi. Je connais pas, ouais, c'est un truc de jeune. C'est bien, c'est bien. Attends, mais il y a quelqu'un qui vient lui faire. Pendant qu'il s'arrête, il y a un mec qui vient l'agresser avec de la tectonique. Alors là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a tenté de le tectonique killer. Tectonique. Un phénomène qui prend de l'ampleur à Paris, Lyon, Nice ou Lille. Il y a même déjà des vedettes tectoniques connues grâce à leurs vidéos qui circulent sur le net. Le pionnier, c'est ce jeune garçon. C'est JJ. Il s'est filmé tout seul dans son garage. Un JJ, lui c'est vraiment, voilà, c'est presque le créateur de la tectonique. La vidéo a déjà été regardée 1 600 000 fois. 1 million à l'époque. Star de la danse. Lily Asiane. C'est Lily Asiane. Celle qui danse toujours en talons. Pas mal. Lectra. Celle qui vient des beaux quartiers. C'est des persos. Joël, lui, se fait filmer dans des lieux publics, toujours avec son masque de lapin. Mais moi, ça m'ennuie qu'ils mélangent deux choses. Ils ont mélangé vraiment les trucs jump style et technonique. Alors, est-ce que quelque part, c'est pas un peu lié, je sais pas. Et puis Trixie, le champion de France 2006 de tectonique. Repéré par la chanteuse Yel, il a été engagé comme danseur pour son nouveau clip. Non mais on se moque. Mais non mais il y a un côté esthétique. Vous avez pas essayé, mais franchement c'était libérateur. Hein. Il y avait un côté assez agréable. C'est une danse assez accessible. Finalement les pieds ne bougent pas tellement. La particularité des danseurs tectoniques, c'est qu'ils vivent toujours en bande. On appelle cela une team. Diamantec, Fanatec. On appelle cela une team. On finit toujours par tech. Une team qui se respecte, ça s'entraîne au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est sur l'esplanade de la Défense. Médiathèque. Petite leçon de danse tectonique par Bibliothèque. Futur, leader de la WAMTech. Donc après, un des premiers pas qui a été inventé. Pastèque. Voilà, il suffit juste de tourner en fait les bras, les poignets. Facile. Mouvement de base. Mouvement de base. Les poignets en fait. Après, il peut même le faire passer au-dessus de sa tête. Steak. Enfin, sinon, il y a un plat que j'aime bien faire en fait, qu'un ami m'a appris. Ça a été un peu pris du break en fait. Donc au début, ça commence comme ça. Oh. Oh. Pas mal, pas mal. On va regarder les tutos après. Style. La Houlitech, fan du Paris Saint-Germain, ne fait pas dans la dentelle. Leur spécialité, le jump style, du verbe anglais sauter, c'est la danse la plus éprouvante. Ok, donc ils séparent quand même les deux. Il y a des équipes de c'est un reportage sur les danses de jeunes. Et une seule, composée uniquement de filles, la Baby's Tech. Quand un danseur intègre une team, il doit oublier son prénom d'origine. La princesse Tech. Il doit oublier son prénom d'origine. Il a une nouvelle identité. Tu abandonneras tous tes proches derrière toi. Tu seras effacé de la surface de la Terre. Alors on a Itsuki, Loli, Strax, Ashley et Gumi, et on a des accents. Malheureusement, on a mis nos t-shirts, on s'est fait repérer tout de suite. Tout de suite, la Baby Steak, ça a parlé de nous direct. Notre blog, il a fonctionné tout de suite. On a tout de suite. Notre blog. On a Doumi, on a Bailey, Jus, tout le monde. Tu seras de quel âge à quel âge, là? Toi, t'as quel âge? La plus jeune, elle a 17 ans, et la plus vieille, c'est moi. Non, là. Et la plus vieille? C'est moi, je vais avoir 23 ans. Mamie. Et vous voyez en dehors des... Elle a 40 ans maintenant. Oui, on fait des barbecues. Faire partie d'une team, ça se mérite. À l'entraînement, la Fanatec. 30 membres, c'est la plus grande et en ce moment, ils recrutent. Julie fait son premier test, sous le regard des garçons. Ici, le seul critère... Putain, mais j'avoue, mais le style visuel quand même, l'apparence de l'époque, quoi. Il y en a qui sont axés tous à gauche, à droite. C'est vrai que les coupes... Politiquement, est-ce qu'il y a des douches, des pauvres, est-ce qu'il y a des... Non, parce qu'on vient qui viennent de la banlieue. Justement, c'est ça qui est bien en fait dans une team, c'est que
Vraiment tout mélangé. Par exemple, vous avez vu, là-bas, il y avait que des filles. Mais je savais pas que le nom des trucs finissait toujours par tech. En vrai, je comprends le délire. Bah, c'était le produit d'une époque. En fait, c'est resté parce que ça a duré très peu de temps. Et c'était très... Il y avait un visuel très fort, autant sur l'annonce que l'apparence des gens. Et du coup, c'est un produit des années 2000 et on aime bien s'en souvenir en mode waouh. Mais au final, bon, voilà, ça a existé. On vient pour s'amuser et on se prend pas la tête en fait. On vient, on danse. Electech. Pas d'idée politique, non. Ah, pas de politique. Pas de politique dans ma tectonique. Polytech. C'est le nom de ma team, Polytech. Les accords Toltec. Les 8 filles se sont connues en juin dernier. Depuis, elles ne se quittent plus. Ok. Quand elles vont chez le coiffeur, c'est tout le monde ou personne. Waouh. Mais par contre, même à l'époque, je trouvais ces couples-là dégueulasses, quoi. Mais après, la mienne était pire. Le style tectonique n'est pas spécialement nouveau. Il y avait 2 écoles à cette époque-là. C'est soit t'avais les cheveux très courts devant et longs derrière, soit très courts derrière et longs devant, quoi. Je choisis la deuxième proposition. De tout ce qui s'est fait dans les années 80, 90. Tout l'époque où il y a eu de la musique électronique, en fait. Il y avait des styles punk, rock. Et on retrouve un peu tous les grands classiques du rock. Le côté punk aussi dans les couleurs des cheveux. En fait, j'ai l'impression que c'est un mélange un peu de tous les styles des 20 dernières années. Vous comprenez, vous okay. Moi, j'aime beaucoup. Ah waouh, ça finit violemment. Vous ne les connaissez pas, mais vos enfants les connaissent. Alors c'est parti pour les tutos. C'est parti pour le tuto de Lily Asian. Attention, c'est parti. J'adorais ce style car ça m'a fait sortir du rap que je n'aimais pas. Ah, t'étais dedans mais t'aimais pas. J'ai découvert d'autres styles comme la techno, la psytrance. Oui, bah ça peut, oui. Mais moi, autant le style musical associé que l'apparence visuelle, j'aimais rien, mais juste, je sais pas, comme tout le monde ne parlait que de ça. Mais vraiment, faut essayer, quoi. Allez, on le ramène. On ramène la tectonique, on la ramène maintenant, quoi. Salut, c'est Lily, bienvenue à mon cours. Leçon numéro 1. On allonge les bras, paume vers le bas. Ok, on le fait ensemble, hein. Caresser la gauche, puis la droite. Gauche, droite, ok. Gauche. Je connais celui-là. Droite, gauche, droite. Là, attention. Plus précisément, on caresse en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. En musique. Après, il faut monter. Maintenant, entraîne-toi. Pas mal. Deuxième. Salut, c'est Lily. Bienvenue à mon cours. Leçon numéro 2. Toujours devant, paume vers le bas. On va caresser la gauche. C'est la même chose. Puis la droite. Ah oui, on plonge, c'est ça. Le petit plus, c'est qu'on ne s'arrête jamais. On plonge, on caresse, on plonge, on caresse. Ah ouais, pas mal. Ok, clac, ok. Clac, clac, en musique. Elle va vite. Mais c'est vrai que le secret, c'était un mouvement répété. T'apprenais en fait un mouvement. Et en fait, c'était l'accélération de ce mouvement tout en souvent montant les bras en les descendant, ce genre de choses, quoi. Et le truc central, pour moi, c'était les paumes, en fait. C'était les paumes qui se touchent et qui doivent tourner sur base de... C'est ça qui faisait illusion. Le frère d'un pote était dans une team qui a fait la première partie du gala juste pour rire de Marie-Fred au Zénith de Nantes. Énorme jalousie à l'époque. Putain, waouh. Moi, je me souviens que j'avais été carrément à une soirée spéciale tectonique au Graphe. C'est une boîte de l'époque, je crois que ça n'existe plus. Il y avait une soirée spéciale tectonique, il y avait 3 podiums, il y avait les champions de tectonique de la région, ils étaient là. Et ils faisaient tous des démos sur leur podium, mais après ils se baladaient dans la foule et tu pouvais les défier. Tu pouvais arriver devant eux et faire bon allez, vas-y, tu vois, je te prends direct là maintenant, je te prends. Et là, bon bah impossible de battre ça, quoi. Mais si, c'était du second degré. Vous n'aimez pas les vannes. Mais à la base, c'était une blague, puis on s'est senti pousser des ailes. Vraiment, c'était avec un pote précis. Et on démarrait un truc. Il y a vraiment eu des soirées où les gens s'écartaient, on faisait des trucs. Et après, les gens disaient putain, mec, franchement, stylé. J'étais ah putain, bah merci, c'est gentil, bah. Leçon numéro 3. On écarte les jambes, on monte sur les pointes, puis ça essuie-glace avec les talons. C'est de pire en pire. Lily. Petit plus, le déhanché. Maintenant en musique. Allô? Elle est en train d'être aspirée dans les pixels. Mais j'aime bien qu'ils aient tous un petit truc, genre, ouais, elle le fait en talon, quoi. C'est fou. Il y en a d'autres. Le teaser de Electro City. Oh putain, JJ.
Mais ouais, là, on est quoi? On est en 360p. Bah, c'est le futur. Là, c'était... Ouais, non, mais on a fait le teaser, mais il est en 360p. Ah, c'est pas JJ. C'est JJ ou c'est pas JJ, je crois? Les lancements. Il y a une notion de lancer un peu. On dirait un peu à l'époque, dans les années 2000, pareil. Après, ça correspond à la même époque où, du coup, par rapport à mes études, après, je découvrais Photoshop et tout. Et tu pouvais prendre des brushes tout fait. C'était ça. C'était que des trucs comme ça. C'était les brushes Photoshop de l'époque. Très bien. C'est pas mal quand même ce petit voyage dans le temps, non? Ah, j'ai une autre playlist. Je sais pas qui c'est lui. Ah, c'est Argos. Ok. Oui. Ça me va. Ok, ça me va. Il a clairement... Oui, maintenant il a 35 ans. Très important. En fait, les pieds faisaient ça sur les temps. Ça, c'est les pieds. Ah, il est un peu immobile en dessous, mais en fait, le bas du corps... Ok. Tout, en fait, tout, ça respire les années 2000, en fait, c'est vraiment un produit. Enfin, regardez, moi, les visuels, à chaque fois, le rose et le noir, comme ça. Ok, maintenant, je vais vous montrer les pas de base de la danse électro. On est parti. Déjà, il y a le jeu de jambes, les espèces d'essuie-glaces, on va dire. C'est des essuie-glaces, voilà. Parce que ça fait le même mouvement. Voilà. C'était ça qui était accessible avec la tectonique. Le bas de ton corps, en fait, ne fait que battre les temps. Et en fait, au-dessus, ça prend des petits mouvements avec les mains et c'est assez agréable, quoi. Les essuie-glaces. Je savais pas qu'en faisant cette séquence, j'allais défendre la tectonique. Je savais pas que j'allais aller sur cet angle. Je pensais qu'on allait regarder comme ça. Et on dirait que là, je suis en train de vous le vendre, en fait. On dirait vraiment... La variation de ce mouvement-là, ça fait, au lieu de faire ça, ça fait tac, sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Ouais, c'est déjà trop, ça. C'est la pointe droite levée, la pointe gauche qui touche le sol. Dans l'autre sens, c'est la pointe gauche levée et la pointe droite. Ça me rappelle une belle époque. Franchement, les années vers 2007, 2008, 2009, voilà, fin des années 2000. Je crois que c'est la période où j'ai préféré. C'est une bonne période. J'aime bien. Non, il n'y aura pas une démo. Je suis en train d'en faire là continuellement. Je fais des petits trucs, mais non, pas me mettre debout. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Le pas de base au niveau des bras. J'arrête pas d'en le faire là. On fait des moulinets vers l'intérieur. Facile. Intérieur, on tend les bras. Intérieur, on tend. Encore. Au-dessus de la tête, et on lâche tout. Il y a toujours un peu, hein. Il y a toujours un peu, hein, franchement. Il y a le moulinet sur le côté, comme ça. Le fait qu'il fasse son tuto sans musique, alors en fait, il y a le moulinet sur le côté. Non, les variations de ce mouvement, ça fait dans un sens chacun, celui-là. 1, 2, comme ça. Au pire, on peut en faire juste avec une main. Je trouve ça trop fou de se dire ce gars-là, là, au moment où la vidéo, celle qu'on voit là, l'original, c'est posté, c'est sur le même YouTube que maintenant. Il y a une époque où du coup il y a ça. En fait, c'est à quel point comme c'est pile au début de YouTube et du coup qu'en fait ça connecte avec une époque qui semble si lointaine, avec quelque chose qu'on utilise tout le temps et qui semble Internet et tout. Et on se dit attends mais du coup il y avait déjà YouTube et alors lui il a posté ça. Et à ce moment-là il est cool. Lui il est dans les gens cool quoi. Et il fait bah ouais voilà, j'ai posté mon tuto tectonique et ça me, je sais pas, ça me renverse. Le long du corps, ainsi de suite. Tac, on fait ce qu'on veut. Et pareil, le même mouvement avec le jeu de hanche, c'est vers la gauche. Il est toujours cool, ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, il est sûrement comptable. On joue toujours sur cette espèce de déhanché. Tac, 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 tac. C'est vrai qu'il y a une ondulation. On peut lever la jambe, on peut baisser la tête. Pareil, faire dans l'autre sens, c'est... Pas mal. Ensuite... On entend les mouvements bouger et les respirations.
y a un truc disco. Ça reprend tout en fait. Comme il a dit tout à l'heure, regarde dans le reportage, c'est un mélange de ce qui s'est passé les 20 dernières années en fait. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bah ouais, vas-y, franchement, JJ par exemple. Que devient JJ? J'ai trouvé un TikTok qui explique qu'il est devenu quoi JJ? Alors évidemment, s'ouvrir, débloquer, tu sais, entre la nostalgie, le dégoût, le traumatisme et la Madeleine de Proust. Écoute cette chanson, t'as les pieds qui glissent sur le sol comme ça. Pourquoi il a sa ceinture détachée là? Faire les il vient de montrer sa tchole. Mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et moi, ma chanson tectonique, c'était celle-là. Il vient de se branler. Oh là 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 là, la nostalgie. Mais il va pas dire qu'est-ce qu'il est devenu. Il va rien dire, il va juste, il dit juste, voilà. Bah moi je vais vous trouver ce qui est devenu JJ. Moi il y aura ça dans cette séquence. JJ, tectonique. C'est lui ça. 10 ans après leur succès, on a retrouvé les pionniers de la tectonique. Ah putain, c'est en 2017, donc ça fait déjà encore presque 10 ans par rapport à cet article. JJ Abrams, il s'est occupé de la nouvelle trilogie Star Wars depuis. Donc tu vois, pas mal. Ah, j'ai retrouvé les stars de la tectonique il y a 2 ans. Ok, pas mal. De brut. Tonton Tariq a digué quelques archives. La tectonique s'est montée très haut et s'est retombée très vite. Enfin, ça c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. 2002. À l'origine, l'idée, on la doit à 2 Français. L'un d'eux s'appelle Alexandre Baroudin et lui, il sent qu'il y a un business à se faire. C'est ça qui est particulier, c'est que c'est pas un mouvement qui naît, genre le truc apparaît, en fait ça se propage et tout. C'est des personnes précises qui ont lancé un truc et qui lancent une marque et boum quoi. Au début des années 2000, il squatte les soirées électro, que ce soit à Londres. C'est un truc d'entrepreneur. Et il va monter une soirée qui a lieu dans une boîte au sud de Paris. Comme quoi il y a des artistes, comme un peu à boys band quand c'est formé par un producteur et que c'est pas naturel, enfin il y a un côté artificiel Paris, de base. Qui s'appelle le Métropolis. C'est l'ambiance, c'est le métro quoi. Leur soirée, elle s'appelle Tectonic Killer, d'où le nom Tectonic. Le principe de cette soirée, c'est de mixer 3 genres de musique électronique. Il y a la minimale, le jump style et le hard style. Là-dessus, les clubbers vont poser des mouvements, ils vont s'inspirer de plusieurs danses comme le voguing ou le Melbourne Shuffle. Mais le mouvement caractéristique de la tectonique, c'est les moulinets avec les bras. Je me suis demandé d'où ça vient cette histoire. En fait, c'est assez simple. Tu vois les bracelets fluo qu'on te distribue en entrée de boîte. Quand tu les mets autour de tes bras et que tu commences à faire des petits mouvements, eh bien, ça fait des petits effets sympas. D'ailleurs, c'est une création 100% made in France. Alors, la dernière fois que les Français avaient inventé une danse, c'était il y a 154 ans exactement. Ah, voilà, pas mal. Cocorico. Cocorico, finalement. Tectonique, descendant direct du French Cancan. Et c'est vrai qu'on se dit tectonique, voilà, mais en fait, par exemple, les Américains, ils connaissent pas la tectonique. Art style, comme le chanteur des One Direction, c'est bon ça. L'autre truc déterminant dans l'histoire de la tectonique, c'est YouTube. YouTube a vraiment, voilà, c'est le tremplin de la tectonique, quoi, c'est YouTube. Là, le gars, il s'appelle JJ, sa vidéo fait 1 million de vues, ce qui est complètement ouf pour l'époque. Mais du coup, quand JJ fait sa vidéo, il invente les mouvements tectoniques, il les fait lui-même ou en fait la danse, elle existe déjà et c'est juste qu'il fait une vidéo de ça sur YouTube. Je crois que c'est ça, c'est la deuxième possibilité. Tout est posé, on voit le look, les mouvements, le son. Il est bon, il est bon, il est bon. Et avec cette vidéo, la tectonique va sortir de la région parisienne, ça commence à danser. J'avais même pas le 1 millième du niveau de JJ, hein, attention. Bien sûr, comme ça devient un phénomène, la télé commence à en parler. Voici maintenant un phénomène. La tectonique. La tectonique. Tectonique. Un peu en mode boomer parfois. Pour danser, il faut avoir le bon rythme et surtout le bon look. Ils s'agitent comme des lémuriens attaqués par un essaim de frelons. Je vous ai parlé d'un des cofondateurs de Tectonique, il s'appelle Alexandre Baroudin. Mais que vous fassiez la tectonique ou non, par contre, si vous avez été jeune à cette époque-là, vous étiez peut-être quand même dans ce milieu, dans les sorties, dans les boîtes, dans les styles musicaux qu'il y a là, d'écouter des soirées comme ça. Parce que même moi, ça, j'aimais pas. Moi, j'étais plutôt un rockeux. Donc, j'aimais même pas ce genre de style en vrai. Ce sont des danseurs que l'on voit un petit peu partout. Ce sont des soirées dans toute l'Europe. C'est une boisson énergétique pour justement donner la pêche à nos clients. Attendez. Il y a le Holy Tectonique. Les labels de musique aussi vont s'y mettre. Universal va monter un groupe,
Je suis sûr que vous le connaissez. Dans mes souvenirs, ça faisait. Bah voilà, ce qu'ils viennent de faire là, c'est plus cringe que la tectonique, non? Universal, ils ont aussi recruté des danseurs et ils ont réussi à sortir JJ de son garage et ils ont recruté d'autres danseurs hyper populaires dans la communauté tectonique comme Karmapa et Lily Asian. J'ai retrouvé Lily Asian. Voilà. Oh, il a retrouvé Lily Asian. Elle n'a pas changé. L'image qu'elle avait filmée à l'époque. Ça me fait chaud au cœur. On vient de regarder ses tutos. Quand même, c'est une très belle période. Je me suis rendu compte qu'en fait, la tectonique avec Mondotech avait fait le tour du monde. On est parti en Russie, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, île Maurice, Guadeloupe. Il y en a qui sont partis en Corée et je dois en oublier, sûrement. Donc voilà, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont du succès. Mais en fait, la tectonique, ça commence à saouler tout le monde. C'est vrai que ça a été trop gros trop d'un coup et puis voilà. Hein. On en a marre de ce marketing hyper agressif aussi. Donc en 2008, eh bien c'est fini la tectonique. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. En 2008, c'est la fin, putain. Parce qu'en fait, la tectonique... Ça dure même pas un an en fait. N'est pas morte. Alors déjà, on parle plus de tectonique. Ce terme, c'est les médias qui l'avaient repris en faisant un peu l'amalgame entre le mouvement et la soirée à l'origine. Vous appelez ça comment? La danse électro, tout simplement. Parce que c'est la musique électro, donc la danse électro. Ah, ça s'appelait pas la tectonique. Ah waouh. Si tout le monde disait ça. La danse électro, donc. On la voit plus à la télé, mais elle est archi validée par des stars de la danse contemporaine. En 2009, par exemple, c'est Blanca Lee, une chorégraphe mondialement connue, qui va s'y attaquer. Alors elle a kiffé la danse électro, donc elle monte un spectacle qui s'appelle Electro-Kiff. Electro-Kiff. Attendez, il y a une comédie musicale tectonique? Donc là, les danseurs qu'on voit, ils sont passés pros et en plus, on paye pour aller les voir dans des grandes salles de spectacle. Au même moment, il y a un autre élément qui va faire perdurer la danse électro, ça s'appelle le Vertifight. Oh, c'est la même chose. Alors, Vertifight, c'est une asso qui organise des battles un peu partout en France. Ça a été créé en 2007 et petit à petit, c'est devenu le rendez-vous incontournable des danseurs en France puis à l'étranger. Oh, wow. J'ai pu échanger avec l'un des fondateurs du Vertifight, il s'appelle Yuval. C'est Yuval. Il a peut-être moins bien vieilli, mais... Yuval et les gars qui ont créé ça, ils viennent du hip-hop, donc ils ont créé des battles sur le même modèle que la breakdance. En fait, c'était beaucoup de jeunes de quartier qui faisaient une danse qu'on appelait l'électro. Ils n'avaient pas la structuration des groupes, ils n'avaient pas les comptes sur la danse. Et c'est moi, c'est qui le patron? C'est moi. Mais pourquoi il a gardé la coiffure et les vêtements? Il est toujours dedans en fait. Il est... Cette culture qui à la base n'était pas une culture, c'était une mode. C'était la mode tectonique. Après c'est normal, c'est il y a tellement longtemps. On faut aussi un avant-après, moi, de cette époque-là. Et maintenant, j'ai encore plus pris dans la gueule. Il y a que Lily Asian qui a pas changé. Ça, pour s'en rendre compte, il suffit de scroller un petit peu sur TikTok. Mais non. En fait, ça existe toujours. Ça danse un peu partout dans le monde, mais la première nation électro, ça reste la France. Pour en parler, j'ai rencontré deux danseurs, l'un de la première heure, Trixie, et l'autre qui s'y est mis plus tard, Miel. Aujourd'hui, cette danse-là, elle est partout, que ce soit sur scène. Tu peux la voir avec Marion Motin, tu peux la voir avec Christine the Queens, tu peux la voir dans Climax de Gaspard Noé. Mais en fait, les gens, ils l'apprécient et ils se rendent même pas compte que ça vient des cendres de tectonique. Oh putain, waouh! Il va pas avoir JJ, il va pas avoir JJ. Il a retrouvé que Lily Asian. JJ dans Mythe, pour moi c'est l'objectif ultime en fait, c'est JJ dans Mythe. JJ c'est un appel que je te fais. Hein. Il y a des compagnies, il y a des spectacles, il y a des battles. D'ailleurs j'ai pu assister à l'une d'elles il y a pas longtemps, c'était au 6B à Saint-Denis, ça ressemble à ça. Mais non. Donc il existe des gens qui font de la tectonique et qui sont cool maintenant. C'est pas vraiment la tectonique, ils ont rendu ça un petit peu plus cool quoi. On est sur une autre vibe, mais on voit les influences. On voit que ça va chercher un peu là-dedans. Peut devenir un projet de commu de le retrouver, ou peut-être qu'il a envie d'être tranquille aussi. Je pense pas qu'on est les premiers à vouloir le retrouver, peut-être que voilà. Ouais. Il y avait des gars qui dansent depuis le début, il y a des gens qui sont arrivés par le hip-hop et d'autres qui n'ont jamais connu le mouvement électro à ses débuts. Et quand on les voit danser, on sait que cette génération, elle n'aura rien à envier à ses prédécesseurs. Franchement, si j'avais arrêté à 14 ans, comme me disait, ouais, tu fais de la tectonique, nan, nan,
et bah j'aurais pas fait une tournée mondiale avec Christine and the Queens. J'aurais pas fait plein de campagnes de pub, j'aurais pas créé de compagnie. Enfin... T'as créé une compagnie? T'es Elon Musk ou quoi? Ah mais j'aurais dû continuer la tectonique. Je serais peut-être avec eux là, ce serait peut-être mes potes. Au lieu de traîner avec vous là en live là, putain merde.